Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Devenir Carreleur. Dans cette vidéo, on va regarder comment percer tout type de carrelage. La première question à se poser, c'est quel type de carrelage je souhaite percer. Est-ce que c'est de la faïence, du grès émaillé ou du grès cérame? Il y en a d'autres, mais on verra au fur et à mesure de la vidéo. Ça, c'est les trois plus grands qu'on va retrouver en général. Voilà les deux grands forêts qu'on va retrouver pour percer du carrelage. Le premier forêt, il a une tête en flèche. Et cette tête en flèche, elle est en carbure de tungstène. Ce forêt, il va servir à percer tout ce qui est faïence, grès émaillé et pâte de verre. Ça, c'est une faïence, donc ça se pose au mur. On voit derrière le biscuit en pâte blanche, la partie la plus épaisse. Et on voit à côté une partie très fine. Ça, c'est l'émail. Là, on voit beaucoup mieux. Ça, c'est un grès émaillé. C'est fait pour aller au sol. On va retrouver une pâte rouge, donc le biscuit est rouge. Et on va avoir une couche de grès émaillé un peu plus épaisse parce que c'est une structure qui va au sol. Et le deuxième forêt, lui, il a une tête qui est diamantée. Et ce forêt, il va percer tout le reste. Le grès cérame, la pierre, etc. Ça, c'est un grès cérame qui va au sol et au mur. On voit sa structure et dans sa tranche, il est uni. Ça, c'est un pleine masse. Donc, on pourra le percer aussi avec le forêt diamanté. Bien évidemment, pas avec le forêt, en carbure de tungstène. Que ça soit un forêt bois, métal ou béton, c'est pas fait pour percer du carrelage. Tu vas chauffer ton carrelage avec ces forêts, tu risques de l'endommager et par la même occasion, tu vas abîmer tes forêts. Une fois que tu sais où tu veux positionner ton accessoire, tu te fais un repère. Tu prends du scotch, peu importe le scotch, ça va être pour faire une accroche, tu comprendras après. Tu viens positionner ton scotch en dessous de ton repère. On prend la pâte de fixation et on fait les repères. Je te montre de plus près. Là, j'avais fait montrer en haut pour le repère de mon accessoire. J'ai mis mon scotch et j'ai tracé mes repères avec mon embase de fixation. Là, on est sur de la faïence. Donc, j'ai pris mon forêt avec la tête en flèche en carbure de tungstène. Donc là, on se met sur la visseuse. Tu te mets en vitesse 1. Les forêts, tu les as de toutes tailles différentes. Tu as 4, 6, 8, etc. Moi, en général, je prends du 8. Là, on peut percer. Tu vois, le scotch, il va servir de faire une accroche pour la tête de flèche, tu vois. Je sais qu'il y en a qui utilisent des clous ou des vis pour pointer. Faut quand même faire attention quand tu pointes sur de la faïence de pas faire sauter un morceau d'émail. Comme tu as pu voir, l'émail, elle est très fine. À moins d'avoir un pointeau en carbure tungstène, là, ok. Et là, tu y vas tout doucement. Pas besoin de forcer. Je sais pas si tu entends, mais on peut entendre la faïence qui se grignote. Pas besoin d'aller vite. Là, tu vois, je suis passé à travers la faïence. Pour pas en mettre de partout, prends un aspirateur, tu le mets juste en dessous quand tu perces. On fait le deuxième. Tu vois, on entend bien comme ça grignote. Quand tu es sur du placo, avec ta mèche, tu peux aller jusqu'au bout. En revanche, quand tu es sur du béton, tu perces juste le carrelage. Et après, tu prends un perfo avec une mèche de 8 et tu viens finir ton perçage. Si tu perces 5-6 cm dans le béton, tu vas complètement l'abîmer. Le scotch, il a servi d'accroche. Mes trous, ils sont faits impeccables. On va pouvoir mettre les chevilles. En général, avec ces accessoires, on fournit toujours de la petite visserie, de la toute petite cheville, de la toute petite vis. Moi, ça, je m'en sers jamais. Je mets toujours de la cheville de 8. Donc moi, je prends des Fischer en général. Et je change aussi la visserie pour du plus gros. Dernier point très important, quand tu fais un perçage dans le volume de douche, tu vas venir percer l'enduit d'étanchéité que tu as fait derrière, qui protège ton support. Donc tu vas apporter un point faible. Pense toujours à prendre du silicone quand tu es dans le volume de douche. Quand tu as des colonnes de douche, des portes-savons, etc. qui sont en apparent et pas encastrés, tu n'as pas le choix. Donc je vais te montrer comment on fait avec le silicone. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas fait ta salle de bain, ils vendent aussi ce qu'ils appellent des étagères, des petites tablettes qu'on vient incruster dans les lignes de joint. C'est pas mal. Comme ça évite de percer le support. Les colonnes de douche apparentes, bien évidemment, tu pourras pas éviter le perçage. Plus tu perces de trous dans ton volume de douche, plus tu vas augmenter le risque d'infiltration d'eau dans le support. On vient mettre nos chevilles et avant de visser, je vais remplir mes chevilles avec du silicone. Donc là, tu vois, j'ai pris du translucide. Tu présentes ta pâte, tu mets ton vis dans la cheville et tu visses. Quand je serre, j'ai le silicone qui déborde bien de partout. Tu vois, ça c'est impeccable. Même s'il y a de l'eau qui passe, on réduit fortement le risque d'infiltration. Donc là, on est bon. On peut remettre la pâte de fixation. Et là, on est bon. Perso, je suis jamais fan de siliconer le tour des accessoires
parce que s'il y a de l'eau qui arrive à rentrer, elle pourra plus s'échapper. Si tu as des perçages en répétition à faire, tu peux humidifier un peu pendant que tu perces. Ça va refroidir ton forêt. J'entends souvent, moi je prends une mèche béton en 6 ou 8 et je perce dans le joint comme ça, je m'embête pas. Un joint en général ça fait 2 ou 3 mm. Donc il y a quand même un risque de l'ébrécher ou de le casser. Et la plupart du temps quand on a pareil, on tombe rarement dans les joints. Là on va utiliser le forêt diamanté pour tout ce qui est grès cérame, pleine masse, pierre, etc. Et ce forêt, il se monte sur une meuleuse. Et t'as juste à serrer à fond. Ceux-là c'est des forêts qui se montent sur la meuleuse. T'en as aussi qui se montent sur des perceuses. Là, on est sur un grès cérame au sol. Là, je trace le repère du bloc-porte. Et tu vois, quand on vient percer, on commence toujours en biais avec le forêt diamanté, avant de redresser. Si tu as peur de déraper en attaquant sur l'angle ou en perçant avec une perceuse, etc., tu te prends un guide avec un angle droit. Là, moi, j'ai pris une petite équerre et on va venir le positionner et le coller avec de la colle chaude. Sur un grès cérame, ça risque rien, hein. Un coup de cutter après et ça s'en va. Là, je présente mon guide, je le colle avec 2 points de colle chaude, je le présente, j'en remets un petit peu si ça manque et j'attends bien que ça durcisse. Attention, si tu utilises des ventouses manuelles avec le guide, tu sais qu'il vient en butée. Ces ventouses, en général, si tu les tiens pas, elles ont tendance à sauter. Donc, si tu as une ventouse électrique qui vient aspirer, là, pas de problème. Après, je prends ma meuleuse, je peux la présenter droite et tu vois, je fais des petites rotations. Et bien évidemment, je perce que le carrelage. Là, mon guide, tu vois, je peux l'enlever. Après, je mettrai un coup de cutter pour enlever la colle chaude. Maintenant, je prends le perfo avec une mèche de 8 et je vais venir percer la chape avec la percussion. Tu vois ? Percer avec le perfo dans la chape. J'ai dû toucher un peu le bord du carrelage, de bien percer le plus droit possible. Moi, je devais être un peu tordu parce que je regardais la caméra en même temps. Et tu vois, j'avais bréché un morceau. L'ébréchure, elle est assez fine, elle se verra pas. Donc là, on va pouvoir mettre la cheville. Après, on va prendre le bloc-porte. Tu visses la visserie embutée. Et après, dans la cheville. Dès que ça force, c'est bon, elle est fixée. Il existe une dernière méthode qui est risquée, c'est d'utiliser 2 forêts différents. De faire un premier trou en percussion avec le perfo, avec une mèche béton très fine, en 5 par exemple, et de finir après avec une mèche de 6 ou de 8. C'est une méthode que j'ai déjà utilisée, mais je te la déconseille, parce qu'il y a un risque que tu casses ton carrelage ou que tu le décèles. Donc il est plus judicieux d'acheter un des 2 forêts qu'on a vu. Dans certains GSB, les magasins de bricolage, ils vendent des forêts où il y a marqué forêt tout type de carrelage, pour percer tout type de carrelage. Ces forêts, ils ressemblent fortement à des mèches béton et en général, ils sont partiellement ou entièrement recouverts d'une couleur bien fluo. Pour les avoir essayés dans le passé, je les avais pas trouvés très efficaces et j'ai pas souvenir avoir percé un carreau en entier avec. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à bombarder de likes, à la partager à toutes les personnes qui se poseraient des questions à ce sujet. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.